Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc, comme je l'avais annoncé dans le live, aujourd'hui, c'est une guidance oui-non, réponse à votre question. Et comme vous l'avez vu en titre, il va y avoir différents domaines. Donc, premier domaine, le domaine professionnel, hein, finance et carrière. Donc, 3 cartes. Hein. Donc, vous devrez faire le choix, enfin, un choix entre le 1, le 2 ou le 3. Ensuite, domaine sentimental, pareil, 3 cartes. 1, 2, 3. Et on termine, et vous ne le voyez pas, mais je remonterai les cartes par la suite, par le développement personnel. C'est-à-dire vous, comment vous vous sentez, vous. Pareil, choix 1, 2 ou 3. En barre de description, le minutage pour vos choix dans les différents domaines et toutes les informations utiles à une guidance privée avec moi. On est parti les loulous. Allez, on est parti avec le choix numéro 1 au niveau finance et carrière. Si vous avez choisi le numéro 1, vous avez la tempérance au niveau professionnel et financier. Qu'est-ce que cette carte vous annonce? C'est pas forcément un oui ou un non. Ici, ça vous parle de temps. De temps qu'il va vous falloir pour obtenir ce que vous désirez. La tempérance, c'est quand on prend sur soi. C'est-à-dire quand on met de l'eau dans son vin. Et mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire ne pas être impatient, ne pas vouloir précipiter quoi que ce soit. Donc, ce que vous désirez, si votre question était est-ce que je vais obtenir une augmentation? Est-ce que je vais obtenir une amélioration dans ma situation professionnelle financière? Est-ce que je vais monter en grade? Eh bien, la réponse, c'est du temps. Simplement, prendre sur vous le temps, tout vient à point à qui sait attendre. Là, ça ira très très bien dans le choix numéro 1. Donc, comprenez ici qu'il va vous falloir y mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie de tempérance, c'est-à-dire de patience pour obtenir ce que vous désirez. Donc, vous voyez, c'est ni un oui, ni un non. Ça vous parle quelque part. Si on avait eu les portes de l'intuition, c'est comme si on avait eu la carte de l'horloge. Et la carte de l'horloge, elle dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat escompté. Eh bien, ça résume très bien votre tirage, choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, j'ai eu 2 cartes pour vous. On a le 8 d'épée et on a le hiérophante. Écoutez, choix numéro 2, ça va être compliqué. Puisque on vous dit ici que ce sont vos peurs qui vous emprisonnent. Alors, soit vous êtes un bourreau de travail et on vous dit que vous allez longtemps rester comme ça, ok. Soit vous êtes en quête de nouveauté ou vous êtes en quête d'une promesse et vous avez du mal ici à accepter une circonstance, une situation. Parce que vous êtes dans des peurs. Il y a beaucoup de blocages en vous. Blocage pour aller de l'avant, blocage pour accepter une proposition. Parce que le hiérophante, ça représente l'engagement ou la promesse d'un avenir meilleur. Mais le hiérophante représente aussi le mystère, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est la même carte que le 8 d'épée qui dit que vous ne voulez pas voir une peur, des doutes en vous. Donc, choix numéro 2. Alors, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, mais ça me parle de vous. Ça me parle de vos peurs, de vos doutes pour aller de l'avant. Ça me parle de votre blocage pour accepter une situation ou pour accepter une proposition. Ça me parle uniquement de vous ici. Donc, c'est pas réellement un oui, c'est pas réellement un non. Ça me dit juste que vous êtes bloqué dans ou des fausses croyances ou dans des peurs pour couper, pour avancer, pour sortir de quelque chose qui vous correspond pas ou qui vous correspond plus. Ça vous dit que vous avez des propositions mais que vous ne les voyez pas parce que vous êtes focus que sur une problématique et votre focus est négative. C'est-à-dire que vous ne voyez que des scénarios terrifiants. Donc, c'est à vous de faire quelque chose à ce niveau-là. Et vous ne pourrez avancer ou vous ne pourrez évoluer que si et seulement si vous sortez de vos peurs, de votre faux self aussi, de votre imaginaire. Donc, voilà la réponse à votre question. Donc, c'est à vous de faire un travail sur vous. Puisqu'apparemment, le hiérophante dit qu'il y a des promesses,
Il y a des promesses d'un avenir meilleur. Malheureusement, vous avez le 8 d'épée juste avant cette carte. Choix numéro 3 au niveau finance et carrière. Vous n'avez eu qu'une carte et c'est la carte du page d'épée. Alors, soit vous êtes dans de la nouveauté ici, au niveau finance et carrière, nouveau contrat, nouvel emploi, ou c'est votre désir. Et puis on vous dit avec le page d'épée que vous allez devoir faire preuve de combativité, de détermination, eh bien, pour concrétiser quelque chose au niveau finance et carrière. Qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Ça nous dit qu'il va falloir faire preuve de courage dans ce qui vous attend. Et c'est votre volonté, votre intention qui fera que vous serez dans la réussite ou pas. Sachant que le page d'épée, il n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Tu vois, c'est jeune, c'est nouveau, mais c'est là. Donc, on a quand même une carte de « ça dépend de votre état d'esprit ». Mais comme on a sorti le page d'épée, apparemment, vous avez envie de vous battre pour obtenir peut-être un nouveau contrat, un nouvel emploi, une nouvelle maison. Enfin, c'est quelque chose de nouveau. Le page, c'est la nouveauté. Donc, si vous êtes dans quelque chose d'ancien, on a l'air de vous pousser et de vous battre pour quelque chose de nouveau. Peut-être quitter un emploi qui ne vous convient plus pour aller vers la nouveauté, c'est possible aussi. Puisque pour les cartomanciens ou dans le tarot, le page, c'est la nouveauté. Le chevalier, c'est l'intention et le roi, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, on sait ce qu'on veut. Donc, vous prenez la guidance comme elle vous parle. Et je ne connais pas votre question. Moi, je vous donne juste ici ce que la carte signifie et ce qu'elle veut dire. Donc, ici, elle parle de combativité. Donc, ça se fera pas sans mal, mais sachez que le page d'épée, il ne lâchera rien, même si c'est un nouveau-né, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a cette nouvelle volonté d'y arriver, en fait. Choix numéro 1 au niveau sentimental. Choix numéro 1 au niveau sentimental. On a la force, arcane majeur. Bon, au niveau sentimental, soit vous êtes un signe de lion, du lion, soit vous êtes signe du lion, soit vous avez affaire à un signe du lion. Mais au niveau sentimental, on vous parle de force et de courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, soit il y a quelque chose de latent, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et quand on a le lion, ou quand on a l'arcane de la force, ça va dépendre de votre volonté. Mais on vous dit ici que sur votre chemin sentimental et amoureux, il y a des challenges, il y a des défis et vous avez cette volonté de saisir à bras-le-corps, d'affronter ces défis. Il y a plein de présupposés dans cette carte au niveau sentimental, puisque vous n'avez pas l'air de vivre un long fleuve tranquille. Et quand on a l'arcane de la force, c'est que vous avez ce courage ici pour patienter, pour trouver un compromis, pour relever le challenge de l'adversité et pour croquer la vie à pleines dents. C'est-à-dire que vous avez cette volonté de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout de l'histoire ou d'aller jusqu'au bout des choses. Donc, c'est pas un oui, c'est pas un non, ça me parle de vous, ça me dit ce que vous vivez en ce moment et ça me dit ici que vous êtes accompagné par l'arcane de la force. Force, courage, honneur, volonté, jusqu'au boutiste. Bref, il y a cette énergie-là chez vous au niveau sentimental. Si vous avez affaire à un signe du lion, eh bien, oui, vous allez avoir besoin d'avoir énormément de force et de courage, justement. Eh bien, parce que là, ça parle d'un rapport de force que vous avez avec l'autre. Cette force dont vous allez avoir besoin, c'est pour vous affirmer. C'est pour montrer votre volonté à l'autre, de ne pas vous laisser écraser ou montrer à l'autre votre volonté de ne rien lâcher. Retenez juste ça, ne rien lâcher. Choix numéro 2, en amour. Qu'est-ce qu'on te dit? Le 3 de coupe. Alors, il y a plusieurs significations dans cette carte. La première signification, c'est un désir de retrouver quelqu'un dans la joie, félicité, dans le bonheur. Donc, on a un désir de retrouver quelqu'un, désir de retrouvailles et de célébration. La deuxième signification de cette carte, elle parle de triangulaire au niveau amoureux. Donc, il se peut que tu sois dans des énergies tierces ou dans une relation ambiguë.
Mais ta volonté ici, ben, c'est de retrouver cette personne, c'est d'être avec cette personne, c'est d'être la première ou le premier dans son cœur. Alors, il n'est pas dit ici au niveau sentimental, et c'est pour ça que je vais te tirer une carte, toi, du choix numéro 2, que c'est ce qui se passe. Hein. Ici, on te dit que c'est ton désir, c'est ton envie. Il n'est pas dit ici que tu retrouves quelqu'un dans la joie. En tout cas, si tu retrouves cette personne, ne néglige pas la deuxième lecture de pensée. C'est-à-dire que cette personne est déjà engagée ou c'est toi qui es déjà engagé. Alors, je te mets une carte ici au niveau sentimental. Ouais, bon, on a quelqu'un d'intéressé. Donc, on a beaucoup d'énergie tierce ici. Hein, puisque là, j'ai le péché de luxure. Je ne pense qu'à ça, je ne veux que ça. Alors, déjà, je ne pense qu'à ça, je ne veux que ça. C'est ton énergie de retrouver quelqu'un dans le bonheur. Ou que quelqu'un te choisisse, fasse de toi sa priorité, sachant ici que, oui, énergie tierce, il y a dans ce choix numéro 2. Soit c'est toi qui es engagé, soit c'est l'autre qui est engagé, soit c'est vous deux, c'est possible aussi. Pour le moment, on vous dit que la relation est dans le péché de luxure, que la relation est intéressée parce qu'il y a de la sexualité ou intéressée parce qu'il y a l'aspect financier, matériel ici. Donc, la carte de la luxure, elle n'est jamais positive puisqu'elle dit que quelqu'un t'aime pour ce que tu représentes et pas ce que tu es, ou quelqu'un t'aime parce que tu lui apportes quelque chose ou au niveau financier ou au niveau sensuel, sexuel. Donc là, il y a de fortes énergies de triangulaire. Choix numéro 3 au niveau sentimental. Le jugement ou arcane majeur. Alors, le jugement parle ici de destinée. Il s'est passé quelque chose dernièrement dans ta vie sentimentale où ici, c'était quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose qui devait se produire. Et puis, quand on a la carte du jugement, on a une vérité. Donc, la vérité présuppose que vous avez une compréhension. Maintenant, je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment, mais en principe, quand on a le jugement, on a peut-être une fin de cycle. Alors, soit il s'est passé une rupture sentimentale pour toi et apparemment c'était écrit, c'était prédestiné parce que tu devais comprendre quelque chose par rapport à ce que tu vivais avec l'autre, soit c'est ce qu'il risque de se passer. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a une compréhension du pourquoi, du comment. Tu vois ce que je veux dire? Quand on a le jugement, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, voire de la fatalité. Mais le jugement arrive pour t'ouvrir les yeux ou pour que tu comprennes quelque chose par rapport à un vécu sentimental. Alors toi aussi, comme le choix numéro 2, je vais te mettre une carte. Ici. Choix numéro 3. Oula, ouais, l'hiver. Bon, c'est une fin de cycle, hein. Toi, tu es réellement, regarde, on a l'amour non réciproque. Et c'est peut-être ça que tu vas comprendre. Que tu n'avais pas les mêmes sentiments que l'autre et que l'autre, ben forcément, n'avait pas les mêmes sentiments que toi. Et oui, il y a bien une fin ici, hein, au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, le froid, l'hiver. On comprend que c'est fini. Et on comprend pourquoi c'est fini. Parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous n'aviez pas le même amour. Peut-être que cette personne t'aimait d'amitié ou peut-être que cette personne avait un amour intéressé, ou que c'était toi, hein, les énergies sont interchangeables, donc je ne vais pas lancer la pierre à l'autre, hein, parce que c'est toi qui regardes la vidéo. Mais ici, vous comprenez quelque chose, c'est bien ce que j'ai dit ici. Hein. Mais bon, j'avais besoin de vérifier avec d'autres cartes. Donc vous, au niveau sentimental, vous êtes dans une fin de cycle et là, vous êtes en train de faire le deuil et vous comprenez en fait pourquoi ça s'est terminé ou pourquoi ça va se terminer. Ok, ne négligez pas cette carte, hein, du dos de deck, l'amour non réciproque. Voilà, choix numéro 3. Choix numéro 1 en développement personnel, c'est-à-dire toi, toi et toi. Comment toi tu es, comment toi tu te sens, choix numéro 1. La haute prêtresse, carte magnifique, arcane majeure, qui dit que tu te sens bien dans ton cœur, dans ta tête et dans ton corps. Elle dit aussi, cette carte, au niveau développement personnel, que tu es en train de t'occuper de toi. Très à l'écoute de tes intuitions, très à l'écoute de toi. Et quand j'ai dit toi, tout à l'heure en parlant de développement personnel, ben, toi, tu es en plein dedans.
Hein, tu fais de toi ta priorité, tu penses d'abord à toi et tu t'occupes surtout de toi. Donc, c'est une très belle énergie. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu vis ce qu'on appelle des épiphanies spirituelles ou que tu es déjà quelqu'un de très spirituel et que tu te laisses porter par ta boussole intérieure. Très jolie carte, choix numéro 1. Choix numéro 2, en développement personnel, toi, toi, toi et toi. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu es? Ouh, reine de coupe. Tu es amour inconditionnel. Donc ici, alors... il y a plusieurs lectures dans cette carte. Donc, au niveau développement personnel, on voit que tu as retrouvé de l'amour pour toi. Ok? Et on voit aussi que tu t'occupes énormément des autres. Que tu as aussi de l'amour à donner aux autres. Donc, ici, on parle de quelqu'un de très empathe, très compatissant, de très bienveillant, de quelqu'un qui prend soin de son cœur et qui prend soin aussi des autres. Hein, il y a un besoin ici... d'être bien et que les autres soient bien aussi. C'est une très jolie carte au niveau développement personnel. Quand on est dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on est dans l'amour sans condition. C'est qu'on aime parce qu'on aime. Et on n'aime pas l'autre parce qu'il est riche, on n'aime pas l'autre parce que il te donne, on n'aime pas l'autre parce qu'il représente... On aime, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une très jolie carte au niveau développement personnel. Ne néglige pas le fait que tu as besoin aussi, pour aimer, de donner ou de partager, ou tu vois. Dans ma carte, si j'avais pris mon oracle Maël 4, toi, en développement personnel, tu aurais eu la carte du kiwi qui dit que j'aide pour être aimé et que j'ai besoin d'aider pour aimer. Il y a cette énergie-là chez toi, mais elle est très jolie. Choix numéro 3 au niveau développement personnel. Toi, toi, toi et toi. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu es en ce moment? Aïe. 5 de coupe. Ouh là 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 là. Tristesse, déprime, regret, remords. Il s'est passé quelque chose qui t'a énormément affecté. Et en ce moment, tu es en train de... tu pleures. Je pense que tu pleures. Mais tu pleures parce que tu lâches prise. Il se peut qu'en toi, il y ait des regrets, des remords, ou il y a quelque chose lié à quelque chose qui t'a affecté au niveau du cœur. Ok? J'ai failli dire du corps, mais peut-être que tu es impacté à ce niveau-là aussi. Mais on voit au niveau développement personnel que tu n'es pas bien. Je vais te mettre une carte ici, toi, au niveau développement personnel. Ouais. Et en plus, on te dit que tu as des préoccupations au niveau de l'argent, de la carrière. Regarde, même en amour, hein, on a des regrets, des remords, de la déprime, du mal-être. Ici, tu es dans un mal-être. Et on a l'air de dire, choix numéro 3, que rien ne va plus, que ce soit au niveau de l'amour ou que ce soit au niveau de l'argent ou du travail. C'est peut-être pour ça hein, que quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui t'avait impacté au niveau du cœur, j'ai voulu dire du corps aussi. Il y a peut-être une fatigue générale. Qu'est-ce qu'on te dit, toi? Je tire plusieurs cartes pour toi, parce que je sens que tu en as besoin. Choix numéro 3, au niveau développement personnel. Ah, bon, on te dit de ne pas pleurer longtemps sur toi, qu'un bonheur est à venir, même en amour, hein, que les choses vont se résoudre. Donc, ne reste pas longtemps dans cette énergie de pleurer quelqu'un ou de regretter quelque chose parce que autre chose t'attend, toi. Donc, ne reste pas dans cette énergie de procrastiner ou de pleurer ou de victime, hein, de pleurer sur ton sort ou sur quelque chose que tu aurais dû faire ou sur quelque chose que tu as fait que maintenant tu regrettes. Non. Et c'est pour ça que je voulais vous tirer d'autres cartes, vous, parce que je sens quand même que c'est pas le top du top. Et ça ne m'étonnerait pas que vous ayez choisi le choix numéro 3 au niveau sentimental. Et tu vois ici, on avait avec le Maël 4, on avait envie de te dire, rien n'est fini. En tout cas, je ne parle pas d'un retour de l'autre, hein, je parle au niveau amoureux. Et pas que, parce que la cerise, avec que du bonheur à venir et à vivre, je pense que tes problématiques, là, ce qui te cause de la peine, ce qui te porte peine et ce qui te pose problème est sur le point de se résoudre si tu ne restes pas dans cette énergie de
repenser ou ressasser quelque chose que tu as fait ou que tu aurais dû faire. C'est pour ça que je parle de regret et de remords. 20-02 au moment où j'ai dit ça. Allez regarder leur miroir, leur inversé 20-02, choix numéro 3. Voilà. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle, j'espère que la guidance vous aura apporté des clés, vous aura parlé et guidé pour aller vers le meilleur. Je vous dis à très vite, c'était Maëlle.